vous venez de créer à l'occasion de l'atelier votre premier email qui va partir dès demain. C'est un exercice pas si facile que ça quand on démarre, mais c'est pas si compliqué parce qu'on le fait avec le cœur, avec passion et avec honnêteté et surtout de façon magnétique. Hein? Ok. Donc, comment approcher des partenaires influents pour propulser votre projet? Comment tu vas t'y prendre? En plus, donc, dans l'email, qu'est-ce que tu as proposé, Marc? L'interview? Oui. Donc, Marc t'a proposé une interview. En fait, la stratégie après, c'est de faire meilleure connaissance. Donc, effectivement, donc, ta stratégie, c'est de proposer une interview à ton partenaire afin de faire connaissance avec lui. Merci, Marc. Et toi, Javier? Moi, c'était plutôt dans les blogs, dans la démarche que l'on avait. Donc, quelle est ta stratégie que tu as utilisée avec l'email? C'est d'écrire un peu les produits que j'ai ou que je suis en train de faire et quelles seraient les synergies par rapport à ce qu'eux ils sont pour leurs clients. Donc, en fait, c'est quelqu'un que tu as rencontré lors d'un événement. Ouais. Hein? Donc, quand on rencontre quelqu'un à l'occasion d'un événement, ce qui est bien de faire, c'est de prendre contact avec lui tout de suite dès le lendemain. L'idéal, c'est même de lui prendre son numéro de téléphone et de lui envoyer un texto dès le lendemain en le remerciant de l'échange que vous avez eu avec. Déjà, ça, c'est le premier truc. Ensuite, la deuxième chose, ensuite, c'est de rentrer en contact effectivement par mail. Tiens, j'ai pensé à toi. Suite à notre discussion de samedi dernier, ou du Xème jour dernier, c'est très bien parce qu'on trouve des synergies en commun, comme tu viens de le dire. Merci, Ravia. Daniela, excuse-moi. Une astuce que Max nous avait donnée, c'est aussi, et très peu que les gens font, quand vous allez là, prenez les adresses des gens, adresses postales. La personne va dire pourquoi, en fait tu dis non, c'est tout. Et en fait, en rentrant chez toi, si tu as les cartes A3 et Kitty, tu vas vraiment envoyer la carte à son adresse postale. Ouais. C'est vrai, ça j'aime bien. Du coup, ça revient beaucoup maintenant. Oui, parce que un écrit reste toujours. Ouais. Tu vois, un mail c'est un mail, mais un écrit reste toujours. c'est une très bonne idée, Daniela, c'est une très bonne idée et très bonne réflexion. Effectivement, pensez à demander l'adresse postale de votre partenaire et envoyez-lui une carte. Voilà, envoyez simplement une carte. C'est vrai qu'aujourd'hui, on reçoit beaucoup d'emails, mais très peu de courriers. Très peu de courriers. Et du coup, vous allez être différent des autres et finalement, vous allez vous faire remarquer. Et c'est une offre irrésistible aussi qui va apporter de la valeur. C'est quelque chose de simple, mais pourtant, très peu de personnes le refont, effectivement. Abdel. Moi, c'est créer du contenu pour les autres, notamment soit par les webinaires, soit par les articles invités. Donc, créer des contenus pour les entrepreneurs qui sont dans un site de marché, d'accord, et donc afin de rapporter de la valeur à leur public. Et tu utilises pour ça ou le webinaire, d'accord, ou alors des articles invités. C'est ça. Même des interviews éventuellement. Ouais, c'est webinaire, on veut dire que on peut faire un annexe du webinaire en live, afin qu'il y ait une sorte de question-réponse, et que là, toutes les questions qui passeraient dans l'esprit de l'interlocuteur en face, je puisse y répondre en direct. Ça permettrait de compléter un petit peu face à son auditoire ce que lui pense qui serait plus intéressant pour son auditoire, et inversement, moi, compléter concrètement ce que tout le monde recherche. Donc, apporter de la valeur concrète et qui va satisfaire son public. Et, du moins, ce que son public recherche. Ça? D'accord. Lon, qu'est-ce que tu vas mettre? Quelle est ton approche? Mon approche, ce sera... bon, d'abord, je vais penser effectivement à créer un e-book, mais sur tes conseils, effectivement, ça pourrait être mieux pour moi d'avoir des interviews d'experts, des gens
respect du sujet. Effectivement, les interviews d'experts, ça marche du tonnerre de feu. Et en plus, ça demande très peu de temps et ça permet d'apporter de la valeur à ton public et à l'expert aussi. Juste une question, combien de temps? 30 minutes? 20 minutes? Il n'y a pas réellement de timing. Si l'interview est intéressante, avec Lorenzo, il peut parler 2 heures, ce sera toujours intéressant. Voilà. Ça dépend de l'interaction qu'il y a. Si c'est quelqu'un qui est un peu mou du genou, déjà au bout d'un quart d'heure, tu vas t'embêter. Tu vois, j'extrapole, mais c'est à peu près ça, quoi. C'est à peu près ça. Moi, c'est les choses appliquées, il va se faire un bonheur de me donner son premier interview, et surtout que ça fait 12 ans qu'elle est dans cette passion de ce qu'elle fait, qu'elle a une telle énergie. C'est une femme que j'aime beaucoup et qui, surtout, aussi je lui remercie, tu vois, c'est de m'avoir soutenue, m'avoir toujours soutenue, les voilà, continue, tu vas y arriver. Des femmes comme ça, des coachs qui sont au Canada, qui t'appellent régulièrement de temps en temps, chapeau, hein. Et c'est là qu'on voit la valeur de l'être. C'est ce que je lui dis, vous ne pouvez pas savoir, Pascal, à quel point, pour moi, c'est quelque chose, tu vois, qui me touche énormément. Bien sûr. Et c'est vrai qu'entre nous, on a créé vraiment un lien, et ça, c'est extraordinaire. Et donc, tu vas approcher Pascal avec une interview. Oui. Donc, l'interview revient souvent, et je pense que c'est là où vous allez vous démarquer le plus. Le texto, la carte postale, ça c'est bien quand vous rencontrez des personnes, mais là, vu que c'est pas le cas, remarque, je pense même qu'envoyer une carte postale, ça peut être original pour proposer une interview. Tu vois, cette femme, je trouve que c'est important pour moi de donner toujours à quelqu'un, tu vois, quelque chose que d'autres ne font pas, sans vouloir, mais marqué par le cœur. C'est-à-dire, tu vois, quelqu'un qui représente vraiment ce qu'elle est, c'est ce que je lui dis des fois. Et ça, c'est important qu'on reconnaisse chez elle. Tu vois, parce qu'elle a vécu aussi, tu vois, elle a drogué plein de choses et après ses vies de. Mais qu'elle maintenant, tu vois, de se dire qu'on peut tous réussir aussi comme Max, mais tu vois, c'est de regarder son chemin et d'avancer, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Parfait, merci. Yolande, comment vas-tu approcher le partenaire influent? Alors, parce qu'il y a eu une première question, c'était un premier contact, c'était un email de contact, c'est ça? Et ici, la méthode, est-ce que tu vas lui faire une interview ou est-ce que... C'est après l'interview, donc. Non, là, tu vas lui proposer quoi à ton partenaire influent comme offre irrésistible? Ah, ben c'est de goûter au programme avec une garantie de résultat au bout d'un mois. D'accord. Mais tu vas lui faire l'interview. Mais tu vas. Après l'interview. Voilà. D'abord, voilà. Tu vas rentrer en contact avec l'interview et après l'interview, tu vas lui offrir gratuitement une garantie de résultat. Voilà. Ok. Et puis après quoi, je lui demanderai qu'on soit partenaire et de prendre 50% de la valeur du contact. Proposer 50% de commission sur la vente. Voilà, sur les clients qui m'envoient. Parfait. Qu'est-ce qui fait que les experts ou les apprentis ou ceux qui sont en train de monter de la D3, D2, D2 à D1, comme vous expliquiez tout à l'heure, on sait qu'ils acceptent. Parce que eux, ça leur permet de se mettre encore davantage en lumière. Voilà. On a besoin de préciser ça dans le mail d'ailleurs. Moi, je sais. Alors, est-ce qu'on a besoin de préciser dans l'email que ça va leur apporter du bénéfice? Moi, je sais que ça dépend à qui. À des experts déjà connus qui sont leaders sur le marché, ça ne va pas leur apporter beaucoup plus. Par contre, à des leaders de D2, comme je dis, ou de D3, là, ça va leur apporter beaucoup plus. Tu vois? Non, mais je disais, commencer par la D3. Parce que si toi, tu es en D3 ou en D4 et que tout de suite tu vas avoir en D1, ça peut. D'ailleurs, les stratégies de partenariat magnétique, c'est ça. Mais c'est quand même pas simple. Et au début, les réponses peuvent très facilement être de 1 sur 10. Quoi. Les réponses positives
surtout 1 sur 10, 2 sur 10. Sauf si tu connais personnellement le leader du marché en question. Voilà. Mais on peut très rapidement devenir un leader soi-même, hein, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, en 6 mois, tu peux rapidement, grâce à des interviews, en étant active sur ton marché, tu peux très rapidement devenir une leaduse. Tu vois? Il n'y a aucun problème. Parce que la plus dure, toi, c'est déjà ta première interview, de te mettre dans le bain, etc. Et une fois que tu en auras fait une deuxième, une troisième, une quatrième, tu monteras d'un cran. Et puis une cinquième, une dixième, tu monteras encore d'un cran. Et en fait, au bout de 15 interviews, ça fait 3 mois, 4 mois. Dire si tu bosses régulièrement, ça c'est bien. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Daniela, c'était à toi? Oui, c'est à moi. Et moi donc, qu'est-ce que je... Donc, tu voulais... Donc, moi, c'est interview. Ouais. L'interview. Tu avais posé une question par rapport à l'interview tout à l'heure. Et pourquoi, voilà. En fait, c'est plutôt comment... Effectivement, c'est intéressant de savoir les raisons, les intérêts. Voilà. L'interview que je vais lui proposer, parce que même si je connais Lorenzo, bon, qu'est-ce qu'il a à vraiment accepter que moi je lui fasse ça? Il ne connaît rien de mon projet, donc si ça l'intéresse, il va me demander. Mais imagine, je vais aller chercher d'autres personnes de la com, d'autres partenaires. Si tu connais toi, c'est déjà une bonne raison pour qu'il accepte. Oui. C'est ça en fait. Oui. Et les partenariats magnétiques, c'est souvent personne à personne. Oui. C'est que si on connaît, si vous connaissez personnellement la personne à qui vous adressez, oui. Ben, dans 90% des cas, elle répondra par l'affirmative. Parce que vous aurez déjà mangé ensemble, vous aurez déjà bu un café ensemble, vous les aurez rencontrés, vous aurez intéressé à eux. Même si vous n'avez pas mangé ensemble, mais vous aurez déjà fait des choses avec elle. Voilà. Après, imagine, je suis en train de réfléchir à les articles d'invités. Il faut qu'on connaisse bien qu'on soit bien dans leur état d'esprit pour pouvoir nous apporter de la valeur sur leur propre site, en fait, dans l'article d'invité. C'est ça? Non. Un article invité, ça va apporter de la valeur à leurs clients par rapport à tes connaissances à toi. Mais forcément, tu vas être aligné par rapport à ce que tu fais, puisque ce que tu fais, ça va s'aligner avec son blog. Donc, en fait, ça va être naturel et ça va couler de source. D'accord. Ouais. Ça va réellement couler de source. Sincèrement. Cet article-là, je l'ai écrit expressément pour lui. Alors moi j'ai un blog, je ne vais pas le mettre, je ne vais pas poster chez moi, je le poste expressément pour lui, c'est pour lui. C'est ça. On ne le verra jamais sur le mien. Un article invité, c'est réellement pour la personne qui accueille le site internet ou le blog. Moi je parle de site, c'est pareil. Pierre, alors, donc quelle méthode tu vas utiliser toi? C'est l'interview aussi? C'est ce que je pense, c'est quelque chose que j'avais imaginé. Effectivement, ce qui m'intéresse, c'est surtout que les gens amènent leurs compétences. C'est bien. En plus, avec ton blog, redis donc, parce que je confonds entre elle pour lui ou lui pour elle. Lui pour elle. En plus, avec ton blog luipourelle.com, que tu vas prendre ce soir, avant qu'il soit pris aussi, c'est un défi. Hein. Attention là. Ouais, il n'est pas pris, on a regardé ensemble. Ouais, c'est un défi. Hein. Donc, il faut que tu prennes ce blog-là, d'accord? Donc, tu vas parler d'expérience, tu vas transmettre en fait de l'expérience de chacun de ces personnes-là sous forme d'interview. Ça va apporter à la fois de la valeur à la personne hein, et à ton site. Donc, effectivement. Sophie, qu'est-ce que toi t'as proposé? Ça sera l'article invité. Ouais. Parce qu'après, en effet, j'avais une idée il n'y a pas très longtemps et justement, je me la suis notée pour l'instant parce que c'est un partenaire auquel j'avais pensé et qui est en haut, en fait, même si je le connais. Et c'était avec un propriétaire d'un zoo et qui vient d'éditer un jeu de cartes sur les animaux et je me suis dit, moi j'aimerais lui offrir le partenariat d'amener des messages sur ces cartes. Génial.
Oui, mais après, il faut qu'il accepte aussi. Donc, Après, oui, mais... S'il y a quelqu'un qu'on connaît en commun et qui serait ici, il vous dirait d'autres choses que moi, je ne vous dis pas. Je ne dirais pas qui c'est, mais vous avez compris. Donc, voilà. En fait, il faut arrêter sincèrement de dire des oui mais. C'est à cause des oui mais que l'on n'avance pas en fait. Le oui mais en fait c'est à bannir. Mais de toute façon, voilà. En fait, déjà bannissez le oui mais. Je veux dire, attends, là tu as une idée en or peut-être, qui peut se transformer de millions. T'imagines, tu peux faire passer tes messages. Je veux dire, c'est pas royal ça? C'est ça qui doit te motiver, c'est de faire passer tes messages. C'est pas forcément l'argent que tu vas gagner, c'est faire passer le message. Je veux dire, moi, ce qui me motive, c'est pas forcément l'argent. L'argent, il arrive ou il n'arrive pas, mais surtout le partage, surtout l'envie, surtout la motivation. Et si tu te focalises sur le message à faire passer, tu verras, en utilisant la méthode GENIE, G-E-N-I-E, c'est tout ce que tu as à faire. Tu te focalises que sur ça. Boum, et tu fonces. Et franchement, royal. Bon, je comprends parce que des fois je me pose aussi, je rigole, mais il y a eu un temps où les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître où je me posais ces questions. Je suis plus âgée que toi. Oui, vous êtes tous plus âgés que moi, donc voilà. Mais c'est vrai que beaucoup. La deuxième erreur, je disais la première erreur, c'est d'entreprendre dans plusieurs marchés à la fois. La deuxième erreur, c'est le oui mais. Et je pense que la plus grosse cause d'échec, c'est le oui mais en fait. Et d'en reprendre. Donc là, vous êtes tous des entrepreneurs aguerris, vous êtes des fonceurs, vous êtes des gens de talent, vous avez le feu, vous avez des projets super. Il n'y a aucune raison que ça